Bonjour, alors aujourd'hui je suis dans la forêt de Fontainebleau et je vous propose de me suivre dans un défi photo. Comme vous le savez, j'aime bien associer photographie de nature avec des thèmes intérieurs et notamment avec l'astrologie. La vidéo d'aujourd'hui, j'aurais pu l'appeler l'infiniment grand dans l'infiniment petit, puisque aujourd'hui le défi photo il va être concentré sur la photo macro. Donc comme on est en hiver, la vie dans la nature est très concentrée au niveau du sol et je trouve que c'est le moment parfait pour faire un entraînement photo au niveau de la macro, puisque la macro ça permet d'agrandir certains détails de la nature, et comme la vie en hiver est vraiment plus liée au sol et à des tout petits détails au niveau de la végétation, je trouve que c'est un bon défi pour cette période. Aussi, en ce moment, on est fin janvier, on est dans la période du signe du Verseau, un signe qui est très lié au futur, à l'élément air, à l'originalité, les nouvelles technologies, la vitesse, le futur, la fraternité, l'altruisme, la solidarité, et son super pouvoir dans le futur est vraiment lié au fait de voler, au super vol. Mon souhait donc pour cette séance, ce serait de travailler la macro et des photos plutôt abstraites pour être dans relié à cette dynamique du Verseau qui est souvent très rapide et très originale. Donc je vais me relier au signe du Verseau, à l'originalité de ce signe et aussi à ce qui vit dans la nature en ce moment, donc au niveau du sol, et je vais utiliser donc pour cela un objectif macro. Donc au niveau équipement, j'ai donc un boîtier plein format, un Canon 5D Mark IV avec un objectif macro 100 mm à ouverture 2.8. Donc bon, c'est un objectif qui est très connu depuis longtemps, qui marche vraiment très bien. C'est la version non stabilisée, donc non L. Cet objectif existe en version L, donc premium, où il est stabilisé et tropicalisé. Mais moi, ça fait des années que j'utilise la version non stabilisée et je trouve vraiment excellent. Donc, j'ai pas de raison de passer sur une version différente. Pour la séance d'aujourd'hui, je vais me concentrer beaucoup sur des détails. Donc, on regarde un petit peu ce qui se passe par là. Donc par exemple, je vais commencer par le rocher qui est ici. Comme ça, de prime abord, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et si je m'approche, je vais voir tout un tas de textures, de petits phénomènes végétaux qui se produisent. Et donc du coup, je vais commencer vraiment par travailler à cet endroit-là, au niveau de tous ces végétaux qu'on voit ici. Du coup, cet endroit-là, je trouve vraiment très intéressant puisque on a différents types de petites mousses avec différentes couleurs. Ensuite, je vais faire le tour tout simplement. Je sais qu'il y a un autre rocher donc par là-bas, là-bas également. Et au niveau du sol, il y a toutes sortes de mousse par-ci par-là. Donc je vais faire vraiment me concentrer d'abord sur le rocher, les détails du rocher. Mon défi pour aujourd'hui, ça va aussi être de faire peu mais bien. Peu parce que il y a peu de choses visibles quand même en hiver, hein. Tout se passe au niveau de la terre, donc du coup je vais essayer de m'appliquer, de faire de mon mieux avec ce qui est là. Je vais faire les photos, je vous ferai ensuite un petit bilan du défi et je vous laisserai à la toute fin avec les images. Alors je vais vous montrer comment je travaille là tout de suite maintenant avec la première image. En fait, j'ai mis donc l'appareil sur le GorillaPod pour me stabiliser. Donc au niveau des réglages, je me suis mise en priorité à l'ouverture, à ouverture f5, ce qui est pas mal avec un objectif macro pour avoir un petit peu plus de détails. L'avantage pour moi donc du GorillaPod, c'est qu'il me permet, vous voyez, d'être très près de mon sujet qui est juste là. Et grâce au GorillaPod, en fait, je vais pouvoir
garder comme ça la mise au point manuelle et me maintenir en équilibre de façon à ce que la photo puisse être nette. Et voilà, le défi est terminé. Alors j'ai essayé le plus possible de montrer un petit peu la beauté de tout ce monde végétal qui pousse sur les rochers. J'espère que les images traduiront vraiment toute cette beauté, cette magie du monde végétal en hiver. Et aussi une petite nouveauté, vous pourrez à la fin de la vidéo, là je vais mettre des numéros en dessous des images et à la fin de la vidéo vous pourrez voter pour dire quelle est votre image préférée. Voilà, et bien je vous dis à bientôt et belle découverte en images.